Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur avec l'église Adélénior. Alors comme vous le savez, on ne peut plus se retrouver en présentiel dû aux normes sanitaires actuelles, mais nous avons décidé de mettre en place des vidéos YouTube afin que nous puissions tous, par ce biais, prier, se retrouver, louer, communier avec Dieu au même moment. Alors sans plus attendre, nous allons prier afin de remettre ces instants dans la présence du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que malgré tout, malgré la situation, malgré l'éloignement des frères et sœurs, tu as mis à notre disposition la technologie, les vidéos, YouTube, tout ça, afin que nous puissions nous retrouver dans ta présence, que chacun dans nos foyers, même si nous sommes isolés, en fin de compte, nous sommes unis dans ta présence et dans le lieu secret. Nous pouvons te rendre grâce, te louer et ta bénédiction continuera d'agir et d'influencer nos vies. Sois béni Seigneur, merci de préparer ces instants. Merci de préparer, de disposer nos cœurs afin de nous préparer pour le message que tu vas nous annoncer et de disposer nos cœurs à la louange qui va suivre. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons passer de bons instants dans la présence du Seigneur. Nous savons qu'il est là en tout temps et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas des événements extraordinaires qu'il n'est pas là. Et au contraire, sa main est toujours là pour nous. Et même si l'on se sent seul, il est auprès de nous. Et nous voulons prendre ces instants voilà, pour le louer, pour l'adorer, pour témoigner de tout ce qu'il fait dans notre vie, que notre louange puisse lui plaire. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te blesse, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Je suis si heureux que tu sois. Je suis si heureux que tu sois le Seigneur de tout mon être. Je veux juste dire merci. Je veux juste dire merci. Simplement merci. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, wow, wow,
Merci Seigneur, merci pour ces temps de louange. C'est vrai que nous voulons que notre louange te plaise, te fasse plaisir, te réjouisse. Et c'est vrai que cela peut arriver si on passe du temps avec toi, si on passe du temps dans ta présence. Alors merci pour ces instants, merci pour ces instants de bénédiction, merci pour ces instants de grâce. Nous voulons continuer à te louer et à t'adorer afin d'être connectés Seigneur, on avec est toi. tellement émerveillés par qui tu es. Ah, Seigneur, qui est semblable à toi? Qui peut faire toutes ces choses, Seigneur? C'est seulement toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur.
Père éternel, c'est vrai. Tu es inébranlable, Seigneur, et nous mettons tous nos espoirs en toi, puisque tu es mort à la croix pour nous. C'est vrai que nous n'étions rien, mais tu nous as sauvés dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. C'est toi qui nous as amenés au salut. Et c'est vrai que même si on peut se sentir seul, Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous as aimés tel un père aime ses enfants. Tu prends soin de nous, et nous voulons te remettre nos âmes. Nous voulons te remettre nos cœurs, Seigneur, afin que tu restaures ce qui a été brisé, que tu élèves ce qui se croit rabaissé, Père éternel, puisque nous sommes d'une grande valeur à tes yeux. Alors merci de continuer à nous forger, à nous transformer. Merci pour tant de bonté, pour tant d'amour, pour tout ce que tu éprouves pour nous et pour tout ce que tu mets en place, Seigneur, afin que nous accédions, Seigneur, au royaume, Seigneur, au nouveau royaume, à la nouvelle Jérusalem. Merci pour le salut que tu nous as donné dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Maintenant, nous allons laisser la place à la parole de Dieu, Seigneur. Merci de nous instruire, de nous permettre d'accepter cette parole, de la comprendre, Seigneur, et de pouvoir l'appliquer à nos vies. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons laisser maintenant la parole à Dieu avec le pasteur Jean-Pierre Dupont. Soyez bénis. Eh bien, bonjour. Je suis tellement content de pouvoir partager avec vous la prédication ce matin de la parole du Seigneur. Ce matin, j'aimerais que l'on continue sur le thème que nous avions abordé l'autre jour, de se construire une cellule pour rencontrer Dieu. Jésus nous dit, ton Père voit dans le secret, nous encourage à aller dans le secret. J'ai choisi cette diapositive parce que nous avons là affaire à un bourgeon là, qui pas ouvert, on le voit, qui veut s'ouvrir, mais qui n'est pas ouvert, et qui s'ouvrira non pas parce qu'on le regarde, parce qu'il y a des hommes qui vont le regarder, et donc il veut être beau et paraître, mais il s'ouvrira tout naturellement, parce que Dieu l'a créé beau. Et Jésus nous enseigne que nous devons veiller à construire quelque chose qui soit naturel et qui ne soit pas construit, édifié, que je ne sois pas en fonction pour paraître auprès des autres, mais vraiment ce que Dieu veut que je sois. Alors, le texte que Jésus nous donne, c'est « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas encore comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout, dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Construire sa propre cellule pour y connaître Dieu, c'est ce que nous disait ce grand évangéliste chinois la semaine dernière, qui avait, à l'âge de 60 ans, été enfermé après avoir prêché la parole de Dieu, alors qu'il avait plein de projets, et tout d'un coup il se retrouve enfermé et emprisonné pendant 20 années suite à un changement de régime en Chine. Et il nous dit que là, il a appris que Dieu l'aimait et il s'est mis à aimer vraiment Dieu. Et il nous dit, construisez votre cellule pour vivre la même chose. Ayez votre temps spécifique avec Dieu, passez du temps avec Dieu. Nous avons parlé du terrain qui doit avoir de la profondeur pour être un bon terrain avec Dieu. La profondeur qui s'acquiert en méditant la parole du Seigneur, en la lisant, en y réfléchissant, en la priant, si j'ose dire. Avoir de la profondeur, avoir aussi de l'espace. Ne pas se laisser enfermer, étouffer par les soucis du siècle qui viennent et qui étouffent la vie de Dieu en nous, mais avoir de l'espace, savoir prendre de la distance, du recul par rapport à ces choses-là, savoir gérer son temps.
Jésus nous dit, il faut aller dans le lieu secret. Parce que dans le lieu secret, tu es loin de l'apparence, tu es loin du superficiel, tu es loin de l'hypocrisie envers ce qui est juste. Tu vas pouvoir établir une vraie relation avec Dieu, dans une vraie confiance que Dieu est là, qu'il t'entend. Pas besoin de faire de jeu de rôle pour être remarqué par la société dans laquelle tu es, mais une vie authentique avec Dieu. C'est ce que désire Jésus pour nous. Il dénonce la piété qui est là pour être vue par les hommes, et ce sera notre premier point. Et puis ensuite, on verra, la justice du royaume est accomplie quand on a pleinement confiance dans la présence de Dieu, quand on est dans le secret. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc ce premier point, pour être vu, pour être bien vu, évidemment. Et là, nous voyons ces gens qui mettent un masque. Ça veut dire quoi le masque? C'est pour cacher le vrai visage. C'est pour cacher la vraie motivation. Jésus parle de ceux qui font l'aumône, non pas vraiment pour faire du bien à l'autre, mais aussi et peut-être surtout pour être vu et remarqué pour sa générosité. L'hypocrisie, selon la définition que suppose ce passage, consiste à accomplir des choses qui sont bien, qui sont bonnes, qui sont justes, dit Jésus. La piété, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire le jeûne, c'est-à-dire la générosité, l'aumône. C'est bon, ce sont des bonnes choses, sauf que quand c'est fait pour être vu par les hommes, eh bien ça marche, ça fonctionne plus. La justice est dévoyée, la justice est pervertie. On fait de ce qui est bon quelque chose pour se glorifier, quelque chose pour paraître, quelque chose pour être vu, quelque chose pour montrer aux autres ce qu'on est capable de faire. Ce que la piété implique est accompli, mais pas l'esprit de ce que la piété devrait être devant Dieu. On fait l'aumône, on fait la prière, le jeûne, mais pour en tirer un avantage personnel, et non comme le veut la justice, pour le bien de celui auquel on donne, pour le bonheur d'une relation avec notre Père céleste. Le système est tel que nous pratiquons cela de façon très inconsciente. Et Jésus nous entraîne à nous examiner nous-mêmes. Je fais ça avec des motivations qui est pure, ou est-ce que c'est pour être remarqué? Ma vie chrétienne, ma prière, mon jeûne, ma générosité, ce que je peux faire dans l'Église, est-ce que c'est pour être repéré, pour être vu, ou est-ce que c'est vraiment poussé par l'Esprit Saint en moi que j'accomplis les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi? Jésus me demande, attends, tu as donné l'autre jour, mais c'était pourquoi? Pour la personne à laquelle tu as donné, ou c'est pour ton image? Est-ce que tu pries et tu es recueilli quand c'est le temps de prière à l'église pour faire comme tout le monde et pour être repéré comme étant quelqu'un qui prie? Ou est-ce que c'est authentiquement que tu es avec moi? Quand tu loues le Seigneur dans le chant, est-ce que tu es authentique ou est-ce que c'est pour être repéré quelque part? Jésus veut nous débarrasser de cela, de cet œil qui est là, de ce regard qui est là. C'est instrumentaliser la louange, c'est instrumentaliser la prière, c'est instrumentaliser la générosité. Mais du coup, ça perd sa qualité. Du coup, aux yeux de Dieu, ça n'a plus de valeur. La volonté de Jésus, c'est que ça cesse, que nous ne soyons pas emprisonnés par le regard des autres, mais que nous soyons libres du regard des autres et libres de vivre la vie que Dieu veut que je vive et qu'il insuffle en moi, sans leur regard. Et que j'ai une authentique relation avec Dieu. Jésus dit que ces hommes qui font cela pour être vus, et si nous sommes dans ce système-là, et nous risquons y être, c'est pas pour rien que Jésus le dénonce. Si nous sommes dans ce système-là, on a déjà reçu notre récompense. On a été vus par les autres. Eh bien, c'est ce qu'on cherchait, mais Dieu ne nous a pas vus. On peut cumuler cela avec être récompensé par Dieu. On voudrait pouvoir le cumuler par être récompensé par Dieu.
récompensés par les hommes qui nous ont vus et récompensés par Dieu. Mais Dieu dit, non, mais j'y vois rien là. Si tu es récompensé par les hommes, alors tu es récompensé par les hommes. Si tu es glorifié par les hommes, alors tu es glorifié par les hommes. Celui qui voit toutes choses, avant même que l'on fasse quelque chose, quand tu accomplis l'acte généreux ou la prière ou le jeûne pour être vu des hommes, il ne voit plus rien. Il ne te voit pas. Dieu ne voit que dans le lieu secret. Se débarrasser donc de cette idée d'être vu, de ce m'as-tu vu. C'était le premier point. Le second point maintenant que je voudrais voir avec vous, c'est que la justice consiste à avoir une pleine confiance en Dieu. Pleine confiance en Dieu. Notre première diapositive que j'ai présentée, cette fleur qui n'était pas ouverte, voilà qu'elle est ouverte maintenant. Elle est ouverte, qu'elle est magnifique, qu'elle est belle, qu'elle est extraordinaire. Non, que notre Créateur est extraordinaire. Je l'ai choisi, c'est pas tant que ça évoque le cœur de Dieu, ça pourrait, effectivement, le cœur de Dieu est tellement glorieux. C'est pas tant que ça évoque mon cœur qui doit être changé, qui pourrait devenir aussi beau peut-être si je suis dans le secret de Dieu, mais c'est surtout pour dire cette relation avec le Père elle est tellement magnifique et tellement glorieuse. C'est beau et la relation avec Dieu c'est tellement beau. C'est magnifique et la relation avec Dieu c'est tellement magnifique. La prière dans le secret et ton Père voit dans le secret. Le jeûne dans le lieu secret et ton Père voit dans le lieu secret. Ton aumône se fasse dans le secret et ton Père qui voit dans le secret. Le lieu essentiel et le lieu secret. Quelques secondes, imaginez que pour bien illustrer ma prédication, j'aurais pu enregistrer notre émission, notre prédication dans notre chambre. Mais du coup, d'abord, quelques-uns d'entre vous auraient pu penser que c'était un peu indécent de le faire dans une chambre, de présenter l'intérieur de sa maison jusqu'à ce niveau-là, et peut-être vous auriez eu raison. Mais surtout, je crois que j'aurais eu un contre-effet par rapport à ce que j'aurais voulu. Puisque je dis que le lieu secret, il est secret, donc on ne va pas le présenter. Bon, ceci étant dit, Jésus martèle que Dieu est là, dans le lieu secret. Il y voit là, il y voit bien là. Quand personne d'autre ne te voit, alors il te rencontre. Alors il me rencontre. Il ne faut pas douter un seul instant de la réalité de la présence de Dieu dans ma chambre, dans le lieu secret. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Que j'ai un beau chant de louange qui m'émeut et je dis je sens la présence de Dieu ou que je ne ressente rien. Quand je suis là, seul à seul avec lui, que je lui expose ma vie, que je suis à son écoute, que je médite sa parole là, dans sa présence, il est là. Il ne faut pas en douter un seul instant. Je n'ai pas besoin du regard de quelqu'un pour m'apprécier. Dieu est là pour m'apprécier. Son appréciation est tellement plus importante. Jésus martèle que nous devons vraiment croire dans la réalité de Dieu. Quand je fais l'aumône, quand je fais la prière, quand je jeûne, dans la plus grande discrétion, Dieu est là et voit, et apprécie, et aime. J'insiste là-dessus, je crois que c'est un point important. Jésus insiste, il est vraiment là. Il est vraiment là. L'Épître aux Hébreux nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Ah bon, ça semble tellement évident. Et peut-être qu'il est en train de dénoncer le fait que parfois on s'approche de Dieu, on n'est pas si sûr que ça, qu'il est là. Il nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu est là, mes amis. J'aime cette prière qui s'est affichée, que nous te connaissions avec plus de clarté pour apprendre quelle est la largeur de tes bienfaits. Quelle est la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté, la profondeur de tes jugements. Mes amis, être remplis de ça, du fait que Dieu est là avec ses bienfaits, avec ses promesses, avec sa majesté, avec ses jugements au sens de la pénétration de sa sagesse, de son intelligence des choses. Largeur, longueur, hauteur, profondeur.
ce texte nous dit l'immensité de Dieu et de sa bonté, de ce qu'il est pour nous. Et Jésus nous dit, il est là, ce Dieu, quand tu te retrouves seul à seul avec lui. J'ai confiance en Dieu. Je crois qu'il voit. Je crois qu'il est là. Jésus nous dépeint dans le Sermon sur la montagne ce Dieu qui fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Ce Dieu qui envoie la pluie sur les bons et sur les méchants. Dieu généreux qui ne fait pas de différence entre le bon et le méchant pour un bon nombre, une quantité de choses qu'il nous donne pour vivre. Jésus nous le dépeint comme pardonnant démesurément. Le Dieu qui pardonne démesurément. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il nous dit pardonnez 77 fois 7 fois. Le Dieu qui pardonne démesurément. Le Dieu qui habille, et nous avons là une photo, somptueusement les fleurs. Le Dieu qui nourrit copieusement les oiseaux du ciel. Le Dieu qui sait ce dont j'ai besoin avant que je lui demande. Il nous dit quand vous priez, entre dans ta chambre. Ne multiplie pas les paroles. Il sait d'avance ce que tu vas lui demander. Ce Dieu-là, il est là. C'est ce Dieu que je rencontre dans la cellule que je construis avec lui. C'est ce Dieu que les psaumes me révèlent. C'est ce Dieu que la Bible me révèle et dont je dois me nourrir pour être assuré qu'il est là. Ah, ne vouloir être vu que de lui, selon ce que nous dit Jésus, c'est extraordinaire. C'est bon pour nous. Ne vouloir être vu que de lui, n'est-ce pas démontrer ma confiance illimitée en lui? N'est-ce pas l'honorer, l'aimer véritablement? N'est-ce pas magnifique? Est-ce que je peux me permettre de dire que avoir besoin d'une tierce personne, est-ce que ce n'est pas dire oui, c'est bien, Dieu m'entend prier, mais c'est bien que quelqu'un d'autre aussi le voie. N'est-ce pas dire à Dieu, ouais, peut-être bien que tu es là, hein, mais je ne suis pas si sûr que ça. Et donc, que je ne perde pas de temps, quoi, que l'on remarque quand même que je prie. Ah, la belle jalousie divine qui me veut que pour lui, qui veut que quand je prie, ce soit vraiment avec lui et pas pour autre chose. N'est-ce pas aussi l'importance, la preuve de l'importance qu'il me porte que de vouloir être seul à seul avec moi? Vous connaissez ce magnifique texte dans l'Apocalypse où Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » On est heureux d'entendre ça, mais notez bien qu'il est dit « et lui avec moi ». Il y a un vis-à-vis, il y a une rencontre, il y a un échange. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il veut une relation avec nous. Ma confiance en Dieu est basée sur la foi qu'il est là, dans sa grande générosité. Elle produit une relation privée avec lui qui n'a pas à être dévoilée. Elle est du domaine de l'intime, du privé, du tête-à-tête, du secret. Quand on aime quelqu'un, on est dans ce tête-à-tête, dans cette intimité, dans ce secret. Et mes problèmes de reconnaissance, de gratification, de sentiment de réalisation dans la société, dans l'environnement où je suis, ne t'en inquiète pas, nous dit Jésus, il y pourvoira, il te le rendra. Et en fait, mes amis, et ce pourrait être l'objet d'une autre prédication, la clé de notre identité personnelle et le sens de notre existence ne peuvent être donnés que par Dieu lui-même. Alors allons auprès de lui, qu'avec lui, et je vais vraiment trouver mon identité, et puis je vais être vraiment libre. Mes amis, nous avons vu que Dieu veut une vraie relation avec chacun d'entre nous, personnelle. Et pour ce faire, Jésus nous dit, recherche la plus stricte intimité avec lui. Construis ta cellule seul à seul avec lui. Ne viens pas brouiller les ondes, les émissions avec d'autres bruits externes, avec le regard des autres, avec ce que pensent les autres, mais viens dans une relation authentique avec lui et il te le rendra. Quand j'étais enfant, maman était toute seule et nous étions 4 enfants, jeunes enfants. Papa nous avait laissés. Et il m'arrivait d'entendre le soir maman dans sa chambre en train de prier
et de pleurer. Toute seule avec Dieu, là, elle développait elle disait sa peine, sa souffrance, son espérance, sa prière, sa demande à Dieu. Mes amis, Dieu l'a entendu. Et nous avons vécu dans notre famille quelque chose d'extraordinaire, puisque au bout d'un certain nombre d'années, ça a duré quand même, mais son époux, notre père, est revenu avec elle. Et ils ont vécu plus de 40 ans après ensemble, des années magnifiques, extraordinaires, à servir Dieu et à s'aimer. Ah, c'était le miracle de Dieu. C'était le miracle de Dieu. Il l'avait entendu quand elle était dans sa chambre, seule à seule, avec lui. Oui, Dieu nous le rendra. Et Dieu nous bénit. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Soyez bénis abondamment. Soyez vraiment assurés et mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour être en relation intime avec le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est terminé, frères et sœurs. Alors merci merci Seigneur pour ce message, merci pour la parole que tu nous as apportée. Nous allons terminer avec un dernier chant d'encouragement et de joie pour nous mettre le baume au cœur et être remplis d'énergie pour cette semaine avec le Seigneur à nos côtés. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car Dieu lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oh, louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, oh, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés
n'ont pas de fin. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, on se quitte là-dessus. Je vous dis bonne semaine et soyez bénis.